Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo corrigée brevet 2022. Cet après-midi, nous allons corriger ensemble la SVT. Je suis Clément Rocher, journaliste de l'étudiant et je suis accompagné de Adeline Carlier, professeure de SVT. Oui. Bonjour Adeline. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du sujet ? J'ai trouvé le sujet dans le fond intéressant avec des thématiques sur le développement durable et le réchauffement climatique, mais un peu complexe de par sa longueur et le nombre de documents à lire et à comprendre, même si en somme ça restait des documents classiques, graphiques, schémas, textes. D'accord, donc on espère que vous avez réussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous propose, Adeline, qu'on commence par corriger la première question qui était la suivante. Sachant qu'une symbiose est une association à bénéfice réciproque, justifier que le corail est une association symbiotique. Il fallait s'appuyer peut-être de plusieurs documents. Sur les documents, notamment le document 1 qui posait le contexte sur la symbiose entre le polype et une microalgue appelée zooxanthelle. C'est une symbiose, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble et à bénéfice réciproque puisque chacun s'apporte mutuellement un bénéfice. En effet, le polype apporte aux algues un support pour leur développement et des éléments minéraux. Dans le sujet, on nous parle de déchets azotés et phosphatés. Alors que les zooxanthelles apportent de la matière organique issue de la photosynthèse. Dans le sujet, il était écrit molécules riches en carbone et du dioxygène au polype, du coup. Très bien. On peut donc passer ensuite à la question 2. En vous aidant du graphique du document 2, établir le lien entre la quantité de zooxanthelles et la température de l'eau de mer. Il fallait encore une fois que la réponse soit justifiée et avec des valeurs. Voilà, donc il s'agissait en fait de la description d'un graphique et il fallait constater que le nombre de zooxanthelles diminuait en fonction de l'augmentation de la température de l'eau de mer. Il fallait aussi du coup justifier cette affirmation avec des chiffres et on voyait par exemple qu'on passait de 0,5 million de zooxanthelles par centimètre carré de polype lorsque l'eau de mer est à 27 degrés Celsius à 0,2 million de zooxanthelles par centimètre carré de polype lorsqu'elle est passée à 32 degrés Celsius. D'accord, ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait des unités de mesure et surtout des chiffres oui, à citer et surtout ne pas oublier les unités de mesure. Très bien. Ensuite, la question 3, là cette fois-ci il fallait s'appuyer sur le document 3. Proposer un protocole expérimental pour sélectionner des coraux résistant à une température des eaux de surface de 32 degrés. Votre réponse sera présentée sous forme d'un texte et ou d'un schéma légendé. Donc on avait une liste de matériel qui nous était proposée, du coup il fallait utiliser le matériel pour vérifier quelle était l'espèce de corail qui résistait à 32 degrés Celsius. On avait 3 types d'espèces, une espèce nommée A, une autre nommée B et une autre nommée C. Donc le protocole à proposer, j'imagine, était de prendre 3 bains thermostatés avec une eau montée à une température de 32 degrés Celsius et dans chacun de ces bains mettre une espèce A, une espèce B et une espèce C et attendre plusieurs semaines et voir quelle était l'espèce qui n'était pas affectée par le blanchissement des coraux. Du coup, ce qui signifie que c'était cette espèce-là qui résistait le mieux à la température de 32 degrés Celsius. Très bien. Et ensuite, la quatrième et dernière question de cette épreuve de SVT. Et celle-ci comptait 9 points. Donc je pense qu'il fallait peut-être y accorder un peu plus de temps. Est-ce que vous pouvez... Alors cette question, tout d'abord, était assez longue et complexe à comprendre. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'ils attendaient. Donc on devait faire le lien entre un changement à l'échelle planétaire et des conséquences sur le climat, il me semble, je ne sais plus comment c'est formulé. Alors je vais la redire, montrer comment un changement à l'échelle de la planète peut influencer la biodiversité locale et les activités humaines sur l'île de la Réunion. Et on nous demandait 2 exemples. On attend au moins 2 exemples qui associent obligatoirement ces 3 éléments, activité humaine, biodiversité et climat. Et climat. Donc plusieurs exemples étaient possibles, mais donc on avait auparavant un tableau qui nous listait tout l'intérêt économique et les intérêts sociaux des récifs coralliens sur l'île de la Réunion. Donc on pouvait citer en exemple qu'une augmentation de la température de l'eau entraînait la destruction des coraux, mais dans son rôle de barrière, de protection, ce qui entraînait notamment une érosion des littoraux. Et du coup, une diminution possible des activités touristiques et donc une diminution du nombre de touristes qui pouvaient venir et du coup de l'économie locale.
Et un deuxième exemple possible était de dire que l'augmentation de la température entraînait la destruction des coraux et du coup la baisse de la biodiversité des coraux, ce qui entraîne ensuite une baisse de rendement pour les activités de pêche et donc des ressources alimentaires et j'imagine un impact aussi sur le commerce local. Et un autre exemple qu'on pouvait aussi citer, c'était que la baisse de la biodiversité pouvait aussi entraîner une baisse du nombre de produits pharmacologiques disponibles et donc de médicaments que l'on peut produire. D'accord. Donc il fallait vraiment lire attentivement le document 4. Il fallait faire le document 4 et faire le lien avec des documents. Au tout début du sujet, on nous parlait aussi notamment du corail. rôle du corail. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, c'est tout bon je pense pour le corrigé de l'épreuve de ESVT. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.